Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, M. Zelensky s'est adressé aux leaders africains, aux dirigeants, aux présidents africains. Il y a une chose qui a attiré notre attention et nous devons répondre parce que ça nous concerne. Ce n'est plus la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, non. Ici, c'est maintenant l'Afrique qui est en jeu, c'est l'Afrique qui rentre en ligne de compte. M. Zelensky s'est permis de dire que l'Afrique, les pays africains, sont otages de la Russie. Incroyable. Quels sont les éléments qui peuvent permettre à ce que M. Zelensky puisse faire une telle affirmation aussi gratuite et scrupuleuse? Nous ne sommes otages de personne. Au contraire. Surtout pas de la Russie. Nous ne sommes pas otages de la Russie. M. Zelensky doit le savoir. Lorsque on a massacré, on a, comment dirais-je, torturé les étudiants africains en Ukraine, quel a été le mot, la consigne de M. Zelensky? Est-ce qu'il savait même qu'il y avait des Africains qui seraient aussi des victimes? Non. Nous ne sommes pas, nous ne voulons pas être mêlés dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sur ce point, le président sénégalais a été clair. En tant que président de l'Union africaine, lorsqu'il s'est rendu en Russie, rencontrer Vladimir Poutine, il a été clair là-dessus. Nous sommes, comme on le dit, ou on le disait tantôt, nous sommes des non-alignés. Ce n'est pas notre affaire. Mais maintenant, venir nous dire que nous sommes otages de la Russie, qu'est-ce que Zelensky attend de l'Afrique? Est-ce que M. Zelensky attend que les Africains puissent déclarer la guerre à la Russie? Nous n'allons plus faire ça, c'est fini ça, ce genre. Nous sommes plutôt les otages des Occidentaux. Nous ne sommes pas otages de la Russie, mais nous sommes otages des Occidentaux. Nous avons été pris en esclavage par ces mêmes Occidentaux. Nous avons été colonisés par ces mêmes Occidentaux. Et aujourd'hui, ils nous recolonisent. On le voit comment ils sont en train d'installer des bases militaires occidentales. Même l'OTAN
veut s'installer en Afrique. Je répète, même l'OTAN veut s'installer en Afrique. Est-ce que l'OTAN, c'est la Russie? Nous sommes l'otage des Occidentaux. Vous vous souvenez de la loi américaine qui venait d'être élue, la résolution 73-11, si j'ai bonne mémoire, où le gouvernement américain décide de punir tous les États qui vont collaborer, coopérer avec la Russie. Au nom de quoi? Pourquoi il ne punit pas l'Inde? Pourquoi il ne punit pas la Chine? Pourquoi il ne punit pas la Turquie qui fait partie de l'OTAN? Mais seulement il s'attaque à l'Afrique. Nous sommes otages des Occidentaux, mais pas otages de la Russie. Que M. Zelensky le sache encore. Non, écoutez, le temps où on manipulait les Africains, c'est passé. Je ne sais même pas pourquoi les chefs d'État africains ont accepté de l'écouter. Parce que ça ne nous regarde pas. Quand le président Macky Sall est allé en Russie, en tant que président de l'Union africaine, c'était pour débloquer la situation du blé et des céréales, sans oublier les engrais, dont nous avons besoin. Oui, vous allez me dire que les Africains devraient apprendre à produire ce qu'ils consomment. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Nos leaders devraient commencer à penser à produire ce qui est consommé en Afrique. C'est un très vaste marché de 1 milliard 200 millions d'habitants. Donc, si nous produisions le blé, et nous n'avons peut-être même pas besoin de l'exporter. On peut produire ça et puis consommer ça nous-mêmes. Nous devrons apprendre. Nous devons commencer à le faire. Ça, c'est clair. C'est une réalité. Mais Macky Sall n'est pas allé pour résoudre la crise ukrainienne. Non, ce n'est pas le mandat qu'il a reçu. Macky Sall n'est pas allé pour aller dire bon, que la guerre s'arrête. Non. Nous savons que la guerre en Ukraine, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie. Et qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Nous coopérons avec la Russie autant que nous avons le droit de coopérer aussi avec les États-Unis, avec la France, avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, avec plusieurs pays occidentaux. Donc M. Zelensky ne peut pas dire que nous sommes otages de la Russie. C'est une insulte. Quand il sait, à moins qu'ils ne connaissent pas l'histoire, la plus récente, où ce sont les Occidentaux, c'est l'OTAN qui est allé détruire la Libye. Et ils ont déversé les terroristes dans tout le Sahel. Si M. Zelensky ne sait pas ça, alors il a un gros problème. Dois-je rappeler à Zelensky que Gbagbo a perdu le pouvoir à cause des pays de l'OTAN, au premier rang desquels se trouvait la France. On l'a enlevé au palais présidentiel. Et on a tué autour du palais présidentiel tous les jeunes qui étaient là pour protéger Gbagbo. On les a tous exterminés. On les a tous massacrés. Et là, on n'a pas été otage de la France. C'est ça, M. Zelensky? Non, il ne faut pas que Zelensky arrête de nous provoquer. Si les leaders africains écoutent ce genre de paroles tordues, nous, intellectuels africains, nous répondrons désormais au coup pour coup. Nous ne voulons pas parler de cette guerre en Ukraine parce que ça ne nous regarde pas. Mais à partir du moment où l'Afrique est impliquée, où l'Afrique doit payer les frais, aujourd'hui c'est l'Afrique qui paye les frais. Et nous savons, toute la jeunesse africaine là, sait que c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie.
Ceux qui ont pris les sanctions, ce sont lesquels? Ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas les pays africains qui ont pris des sanctions. Non, nous, on n'a pris aucune sanction, ni contre l'Ukraine, ni contre la Russie. Mais on ne peut pas nous obliger de soutenir une partie sous prétexte que les Occidentaux soutiennent cette partie. Vous savez, Ursula von der Leyen, ou je ne sais pas quoi, a déclaré ouvertement de quel droit les pays africains peuvent voter, faire un choix qui est le leur, indépendamment de l'Occident. Mais parce qu'elle sait que nous sommes des otages. La loi que les Américains ont votée dans les 2 chambres du Parlement américain, mais c'est Joseph Borrell qui avait d'abord commencé avec ça. Il avait dit qu'il faut punir les pays africains qui ont soutenu la Russie. C'est la même chose. Ils n'ont jamais dit qu'il faut punir les pays asiatiques, les pays européens qui ont soutenu la Russie. Non. Donc ce n'est pas une affaire qui concerne la prise d'otage. Nous sommes otages de personne. Si nous sommes otages aujourd'hui, nous le sommes pour les Occidentaux, parce que ce sont ceux-là qui, depuis notre rencontre avec eux, nous martyrisent. Ils nous tuent, ils nous détruisent, ils pillent nos matières premières, ils nous violent nos enfants, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants. Ce n'est pas la Russie. Même si on veut aujourd'hui faire des procès des droits de l'homme et autres. Mais attendez, il y a une histoire qui est toute récente là. Patrice Lumumba a été assassiné par qui? Et est-ce que ce crime a été jugé? Patrice Lumumba a été assassiné par ces mêmes Occidentaux. Par ceux-là qui ont pris des sanctions contre la Russie. Qui a posé des mines? Ce qui empêche aux bateaux, même ukrainiens, d'exporter le blé, les céréales et les engrais. Qui? Dans la mer Noire. Qui l'a fait? Pour soi-disant protéger, comment vous appelez ça? Odessa. Mais les mines, il y a une loi internationale de l'ONU qui interdit l'utilisation des mines. Et oui, c'est interdit. Parce que les mines tuent des innocents. Vous croyez que nous ne connaissons pas le droit? Nous avons étudié dans vos écoles quand même. Non, monsieur Zelensky, arrêtez. Vous avez demandé, vous n'avez jamais demandé aux Chinois de venir vous aider. Vous n'avez jamais demandé aux Indiens de venir vous aider. Vous n'avez jamais demandé aux Iraniens de venir vous aider. Vous avez voulu faire le recrutement des Africains comme d'habitude, puisque en France, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Français, le général de Gaulle en personne est venu prendre des Africains, qu'il a d'ailleurs payés en monnaie de singe, parce qu'il les a, vous savez, même pas en monnaie de singe, il les a massacrés. C'est aussi simple que ça. Ils sont venus, ils ont libéré la France, et après ils ont demandé leur dû, on les a massacrés. C'était aussi simple. Il suffisait de les massacrer, on les a massacrés. On les a exterminés. Un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce qu'on a jugé ceux qui ont commis ce massacre? Qui est otage? Nous sommes Africains, oui, nous sommes otages. Nous sommes otages de qui? Qui ne veut pas que l'Afrique puisse avoir son indépendance? Qui s'ingère dans les affaires africaines? Toutes les affaires africaines. C'est qui? Ce n'est pas la Russie. Au contraire, chaque fois que la Russie est venue en Afrique, c'est pour nous soutenir dans le combat pour l'indépendance, pour la souveraineté. Oui, monsieur Zelensky, vous êtes en guerre. Je ne sais pas qui vous a conseillé ce genre de communication, de nous insulter de la sorte. Et vous êtes quoi alors? L'otage de l'OTAN? De l'Occident? Si nous sommes otages de la Russie, alors vous êtes otage de l'OTAN.
Et c'est ridicule de penser comme ça quand on sait que l'Afrique ne parle pas d'une seule voix. L'Afrique est divisée sur la question ukrainienne. Et il généralise que l'Afrique est otage des Occidentaux. Il généralise. Mais c'est faux, archi faux. C'est irréfléchi et c'est irresponsable. Si aujourd'hui nous sommes otages, nous le sommes alors pour les Occidentaux. De même que l'Ukraine est otage des Occidentaux. Qui fournit des armes à l'Ukraine? Ceux-là qui fournissent des armes à l'Ukraine sont ses maîtres. Cessez de nous manipuler. Cessez de nous impliquer dans quelque chose qui ne nous regarde pas. Même si c'est nous qui payons le prix, mais en tout, c'est nous qui payons le prix. Dans tout ce que vous faites de méchants, de criminels, c'est nous qui payons le prix. On le voit avec comment vous appelez ça, le réchauffement climatique. On le voit. Lesquels qui payent le prix le plus cher? Ce sont les Africains, alors que ce n'est pas nous qui polluons. C'est vous qui polluez. C'est l'Occident qui pollue. C'est l'OTAN qui pollue. Maintenant, l'OTAN se déplace. OTAN, ça veut dire organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes vers l'Atlantique Sud. L'OTAN vient maintenant en Afrique, dans l'Atlantique Sud. Que vient-il faire là-bas? Et il s'impose. Nous sommes otages des Occidentaux. Regardez les Français avec Barkhane qui ne veulent pas partir. Regardez comment nous sommes entourés des bases militaires. On n'a pas besoin on ne les a pas demandés. Regardez comment les Occidentaux ont déversé le terrorisme dans le Sahel et les rébellions en Afrique. Regardez comment ça se passe. Centrafrique, c'est un exemple. Le Tchad, c'est un exemple. J'en passe, ça dit que toute l'Afrique est à feu et à sang à cause des Occidentaux, pas à cause de la Russie. Qui a sauvé le Centrafrique? Qui est en train de sauver le Mali? La France avait occupé 80% du territoire malien. C'est pas ça, être otage? Non, ça suffit. Nous ne sommes pas otages de la Russie, nous sommes partenaires de la Russie. Si nous sommes otages, si comme M. Zelensky le confirme, nous sommes otages de la Russie, alors lui il est otage de l'OTAN. Mais si nous sommes des otages, nous le sommes alors pour l'Occident, puisque c'est l'Occident qui, depuis plus de 500 ans, plus de 600 ans, n'a cessé de nous martyriser à travers l'esclavage, la colonisation, la recolonisation et l'endocolonat. Et ça, c'est pour ça que nous combattons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous voulons que les choses soient claires. L'Afrique n'a rien à voir dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Que ce soit clair et net. Et personne n'a l'obligation de nous tenir responsables de cette situation. Nous n'avons jamais demandé à la Russie d'intervenir en Ukraine. Nous n'avons jamais demandé à l'Ukraine de menacer la sécurité de la Russie. Non. Ça ne nous regarde pas, ça vous regarde. Nous sommes une force tranquille. Je répète encore, ya pas colère V, ya ma lembe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.